Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous faire traverser l'océan Atlantique pour aller du côté du Canada avec mon invité du jour qui est Tessa Paradis. Bonjour Tessa. Bonjour Morgane, bon matin, bon après-midi chez vous. J'adore vraiment quand j'ai des interviews comme ça avec le monde entier en fait. Je trouve ça fabuleux d'être avec toi aujourd'hui, de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, auditrices? Oui, tout à fait. Ben moi, Tessa Paradis, je suis cofondatrice du jeu, du fameux jeu Totem, le jeu qui fait du bien. Donc, c'est un jeu qui permet de dire qu'est-ce qu'on pense de positif les uns des autres, aider la communication, descendre à un autre niveau de profondeur, communication non violente. Donc, vraiment d'ouvrir un dialogue très positif sur ce qu'on apprécie de l'autre. Et voilà, donc je suis une des cofondatrices avec mon conjoint et un autre partenaire, là. On est trois. C'est fantastique. Je te disais en off que j'étais absolument épatée. Je ne me doutais pas que derrière ce jeu totem que j'utilise quand même depuis plusieurs années, il y avait des humains et encore plus qu'il y avait une humaine. Je pensais que c'était créé il y a très longtemps ou que peut-être que les gens étaient complètement hors de ma portée. Et finalement, voilà, tu as commenté une de mes photos et je me suis dit, mais il faut absolument que je la reçoive dans le podcast. C'est obligé. Et je suis absolument ravie parce que c'est un jeu que j'utilise. Alors, est-ce qu'on peut raconter rapidement aux gens qui connaîtraient pas Totem, même si on va mettre une petite photo dans le visuel de ce podcast, mais comment ça se joue, Totem? Oui, ben c'est vraiment un jeu. On a des cartes animales, 80 cartes animales, 80 cartes qualité qui représentent plusieurs sphères de la personnalité. On a essayé vraiment là, de recouvrir tous les pans des personnalités. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des cartes à chaque personne autour de la table, donc environ 7 cartes. Et là, il va y avoir un receveur. Donc, il y a quelqu'un ça va être un hot seat, on appelle ça un peu comme ça. Mhm. Il va recevoir. Donc là, parmi nos cartes, on va choisir une carte animale qui représente le meilleur de la personne ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui de sa personnalité, de ce que j'apprécie d'elle. Et là, tout le monde va faire ça. On va remettre les cartes à la personne et la personne va les mettre en ordre de elle, comment elle se perçoit, de la plus à la moins. Et après ça, ben, c'est le bout magique de Totem, ça va être la remise. Donc, une carte à la fois, on va les retourner et la personne qui l'a offert cette carte va expliquer son choix. On l'appelle la RPP, donc la rétroaction positive et percutante, comment on peut avoir plus de chances d'avoir un impact positif sur le compliment qu'on va faire. Donc, on va nommer la qualité en s'adressant au jeu à la personne. Donc, ce que j'aime de toi, Morgane. On va nommer aussi la force, c'est que tu es un écureuil aujourd'hui, donc tu planifies bien pour le futur. On va nommer un fait, donc pourquoi je t'offre cette carte-là? Ben, lorsqu'on s'est vu la dernière fois, quand on a eu notre conversation, j'ai vu que tu planifiais, tu mettais des sous de côté, donc tu planifiais ton futur pour tes enfants et donc on nomme un fait. Et après ça, on nomme qu'est-ce que ça nous fait d'avoir une personne comme ça autour de nous. Ben moi, ça m'inspire, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de prendre soin des gens autour de moi. Donc, merci d'être comme ça. Ça m'inspire que j'ai un écureuil autour de moi. Et on fait la même chose avec la qualité. Ok, dans les vraies règles du jeu, parce qu'après moi je vais t'expliquer comment moi je joue à Totem, parce que Oui. moi je suis une rebelle. J'adore les rebelles. Donc, dans la version originale, donc la vraie règle du jeu, on fait deux choses en même temps ou on fait d'abord l'animal, puis le même receveur reçoit tout de suite sa qualité. Il reçoit tout de suite, Ok, oui, c'est sa ça. qualité. Donc, on fait l'animal, puis après, là, on continue avec la qualité. Il y a un truc qui est très important dans Totem, c'est que tous les animaux sont des choses positives. Oui, Même si on nous attribue une araignée
un cochon, un chihuahua. Ce sont Exactement. des animaux qui ont des choses tout à fait positives et tout à fait... il n'y a que des cadeaux que l'on fait dans Totem. Oui, c'est vraiment pour mettre le doigt sur qu'est-ce qui fonctionne chez la personne. Donc, on a voulu créer un jeu que sur les qualités des gens. Ok, on ne vient pas pointer le côté désorganisé de la personne, on vient pointer son côté créatif, son côté solaire, son côté fédérateur. On vient pas pointer les choses voilà, plus négatives, quoi. Ça, j'aime beaucoup dans Totem. Mais il y a un chercheur en psychologie positive qui s'appelle Jacques Forêt, qui, je ne sais pas si vous le connaissez parce qu'il est quand même assez reconnu. Il dit justement que si on tourne son regard sur ce qui fonctionne déjà à l'intérieur de nous, ça nous permet justement d'utiliser encore plus cette force-là. Ça nous permet d'encore plus l'habiter, cette force-là. Donc, c'est un peu là, sur ça là, qu'on voulait focuser. Mhm. Sur qu'est-ce qui fonctionne déjà. Tu sais, au travail, il y a souvent, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre vie? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce que je vais améliorer? Mais là, on voulait vraiment focuser sur qu'est-ce qui fonctionne déjà et qu'on peut encore plus émerger. Dans la version originale du jeu, donc celle que toi tu as écrite avec ces deux autres co-auteurs, on sous-entend quand même que les gens se connaissent. Oui, tout à fait. C'est sûr que quand tu connais les gens, tu peux plus pointer des faits dans lesquels tu as observé la personne. Mais quand on le fait dans des équipes de travail et justement, il y a un nouvel employé, il y a des nouvelles Mhm. personnes qui ne se connaissent pas beaucoup, et des fois, on mélange Mhm. les équipes, donc les départements, pour créer du lien. Donc, c'est super intéressant parce qu'on fait un tour de table au début où ce que la personne va se présenter, va parler d'elle un peu, un petit trois minutes par personne. Et là, on va créer un totem sur la perception positive qu'on a de la Mhm. personne. Et c'est assez fascinant de voir qu'on peut rapidement percevoir des choses dans le non-verbal. C'est vraiment bluffant. Alors moi, je ne l'anime que quasiment avec des gens qui, a priori, ne se connaissent pas. Oui. Donc du coup, moi, j'ai été obligée aussi de retravailler les règles parce que justement, les gens ne se connaissaient pas. Donc je vais t'expliquer ma façon de faire et tu vas me dire, ben voilà, si je fais une espèce de variante de totem ou si je suis partie complètement dans mes délires. Ah, mais j'adore. Moi, il commence déjà, le fameux receveur commence par, à son petit groupe de 2, 3, 5, enfin ça dépend combien ils sont, il commence par dire je m'appelle un et il va présenter une réussite dans sa vie, celle qu'il veut. En fait, moi je leur demande de présenter à un moment donné une réussite de leur vie, quelque chose dont ils sont fiers, que ce soit professionnel, associatif, familial, culturel ou autre. Ils présentent un moment où ils sont fiers. Et de ça, alors moi, j'ai un petit problème avec le fait de piocher cette carte au hasard. Oui, Donc ça me gênait, le fait de faire entrer le hasard dans ce truc-là. Je mets toutes les cartes animaux sur une table et je crée une genre de zoo, de forêt, où je mets tous les animaux. Et après, je laisse les gens déambuler et tourner autour du zoo. Et donc, au vu de ce qu'ils ont écouté, ils viennent choisir la carte. oui. Et si c'est un trop petit groupe, parce que des fois je fais des trios, je demande aussi au receveur de choisir sa propre carte. Et c'est assez bluffant parce qu'effectivement, même si lui a choisi sa carte, bien souvent il va choisir la carte de quelqu'un d'autre et dire ah mais effectivement je suis plus pieuvre que ce que je croyais. Oui oui non la pieuvre me parle plus. Et donc on vient vraiment sur ce que tu disais tout à l'heure de dire ah bah dans ce que tu as raconté moi j'ai senti cette chose-là, j'ai senti cette chose-là et tout en positif. Et je fais exactement la même chose avec la deuxième partie des cartes où je les mets sur Oui. la table et où ils choisissent. Et après, ils se retrouvent à créer son animal. Moi, c'était quoi tout à l'heure? J'étais un Ouistiti. J'étais Ouistiti quoi? Ouistiti créatif, je crois. Donc voilà, on se retrouve avec la combinaison des deux. Et par contre, à ce moment-là, lui garde sa combinaison. Ça sera le Oui, seul Ouistiti créatif tout à ou fait. chimpanzé créatif. Non, j'étais chimpanzé. Oui. Chimpanzé créatif. Et on fait un deuxième tour avec une autre personne. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma version? Ben, c'est génial. Il y a tellement de façons de jouer. Puis, tu sais, on a développé aussi une app en ligne pour pouvoir D'accord? jouer à distance.
Et il y a plusieurs manières différentes là, on a un brise-glace, on a une célébration, donc si c'est l'anniversaire de quelqu'un, un départ à la retraite ou quelque chose comme ça. Donc, on peut l'utiliser de tellement de façons. Ah, génial. Et ça, du coup, c'est sur une appli sur le téléphone. C'est en ligne Ok, directement. Donc, app.totemteam.com. Donc, c'est vraiment une manière de l'utiliser. On peut envoyer des totems gratuits. Donc, c'est super chouette de pouvoir envoyer du love. Et il y a une activité de team building qu'on peut faire avec notre équipe de travail là, directement en ligne, là. trop bien. Trop, trop Avec bien. avec la pandémie en 2020, Oui. on a développé justement une formule en ligne parce qu'on faisait déjà des activités de consolidation d'équipe en entreprise et on voulait justement pouvoir le faire partout sur la planète parce Mm. qu'on a un magnifique réseau en France qui utilise notre jeu et nos activités en entreprise. C'est formidable. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans Totem, c'est le graphisme. Oui, Donc, parce que sur les cartes animaux, on a quand même un petit dessin de chaque animal, mais le graphisme est à la fois très épuré et en même temps très clair, je trouve. C'est assez bluffant. Est-ce que c'est vous dans l'équipe qui avez dessiné? Il y a un artiste dans les créateurs? Raconte-nous. c'est moi. Ben, en Formidable. fait, moi, j'ai fait un cours à l'université en design graphique, donc je suis conceptrice graphique de métier. J'ai travaillé 15 ans en agence de publicité. Et là, ben, quand on a parti Totem, bien sûr, c'est moi qui fais tous les visuels. Pour les animaux, on a engagé un illustrateur parce que quand on a lancé Totem, j'avais une grosse bedaine, j'étais enceinte, donc je n'avais pas nécessairement le temps de tous les faire. Donc, pour les animaux, on a engagé un illustrateur pour les créer. Mais tout le packaging et le visuel, donc c'est moi l'artiste dans ce groupe. Formidable. Est-ce qu'il est prévu des extensions de nouveaux animaux? Oui, on voudrait en avoir un plus fantastique, donc peut-être une Hmm. licorne, un troll ou Trop on bien. aimerait ça s'amuser aussi là, avec une extension, là. C'est dans nos plans là, Ah, ce futurs. serait trop bien. Parce qu'il y a ma fille l'autre fois qui m'a dit, Maman, est-ce que dans Totem, il y a le capybara? Alors je me suis dit, tiens, je vais aller chercher. Et le capybara, il n'y est pas dans Totem. Il n'y est pas. Je ne l'ai Ça pas fait, vu. ben, je le note, je le note. Mais là, on a développé aussi le jeu pour enfants, justement, là. Oui, alors raconte-moi cette version enfant que moi, j'ai pas testée encore, donc ça m'intéresse énormément d'en savoir plus. Comment ça fonctionne? Oui, ben, le jeu original, en tout cas, je le montre, mais vous pourrez aller voir en ligne. Donc, on a des cartes animales et des cartes qualité séparées. Mais là, pour la version junior, on voulait rendre ça plus facile. La carte animale et qualité est sur la même carte. Donc, on a diminué le nombre de cartes, on les a grossis, donc sont le Mhm. double de volume de surface que les cartes dans le jeu original. Et on a, mettons, la panthère douée. Donc, tu apprends facilement. Donc, ça devient des cartes totem. Hmm. Le totem est déjà inclus dans la carte et ça simplifie. On n'a pas deux tours à faire, on a Oui. seulement un tour à faire. Et il y a trois méthodes de jouer dans le jeu junior. Donc, il y a une méthode où ce qu'on joue en petite équipe. Il y a une méthode où ce que c'est l'initiation, parce que c'est à partir de 5 ans. Donc, les tout petits, on veut initier aux qualités, aux compliments, à se reconnaître ses Mm. propres forces à soi et aux autres. Donc, c'est vraiment une manière plus simplifiée d'initier le concept de totem là, chez les petits. Dans les écoles primaires, il est très, très apprécié. Puis on a développé un guide aussi du professeur pour qu'il puisse l'instaurer dans sa classe pour favoriser l'estime de soi, bien sûr. Trop bien. Et il y a une version couple, parce que là, on est en train de tourner ça avant la Saint-Valentin. Et alors, c'est quoi cette édition couple? Je ne la connais pas non plus. L'édition couple, en fait, on voulait créer, parce qu'à Totem, là, avec Totem, tout ce qu'on fait, c'est d'aider les gens à nommer les choses et à avoir une facilité de s'exprimer. Donc, quand on a développé Totem, on s'est dit, on va mettre les mots dans la bouche des gens pour qu'ils puissent avoir plus de facilité à dire leurs compliments, leurs commentaires, puis à jaser. Donc, avec le jeu de couple, on l'a encore plus facilité parce qu'on a ajouté des cartes contexte.
Donc, on pige une carte contexte. On voulait revisiter les petits moments du quotidien avec notre partenaire. Donc, lorsque je te vois avec les enfants, lorsque je te vois lorsqu'on on part en voyage, quand tu fais la cuisine, quand tu plies du linge. Donc, il y a 30 contextes différents. Et on va créer le totem, carte animale, carte qualité encore, mais dans ce contexte-là précis. Donc, il y a une rejouabilité qui est intéressante. Nous, on a des amis qui, à chaque dimanche, ils se font leur petit totem avec un contexte différent, puis c'est une routine qui se sont mis. Et après ça, on a ajouté les cartes émotions. Donc, qu'est-ce que ça me fait d'avoir un panda éloquent lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes? Ben moi, ça m'impressionne que tu aies une facilité à rentrer en relation avec des inconnus. Je trouve ça extraordinaire, puis ça me pousse à moi me dépasser si je suis un peu gênée d'aller vers les autres. Tu sais. Fait que là, on revisite et on a les 4 étapes qu'on a encore plus facilité. Parce que c'est pas toujours évident là, de dire qu'est-ce qu'on apprécie. Donc, c'est un facilitateur de connexion. Trop bien, j'aime beaucoup cette idée de aussi le faire voilà, en intrafamilial, vraiment, en couple. Je trouve ça très intéressant. Peut-être que en la version amie ou des choses comme ça pourraient aussi être attestées. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Puis ce qui est le fun avec l'édition couple, c'est que oui, on peut jouer avec son partenaire, mais il y a une méthode aussi pour jouer avec d'autres couples. Ok. Donc là, on peut totémiser notre couple d'amis. Et là, c'est vraiment intéressant d'avoir la perception positive sur qu'est-ce qu'on dégage Hmm, en tant que partenaire. Donc, ça, c'est agréable aussi là, de le jouer en groupe. Voilà. trop Parce que des bien. fois, on peut faire une Saint-Valentin, Bien on se sûr. fait souper entre amis, puis on sort le jeu, là. Trop bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je te disais que j'étais en train d'écrire un livre, une coécriture au sujet de la qualité de vie au travail. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi jouer à des jeux comme Totem améliore la qualité de vie au travail? Oh là là, oui. Nous, on fait beaucoup d'activités de consolidation d'équipe en entreprise. On a un animateur qui se déplace dans les entreprises ici, bien sûr, au Québec, mais on a aussi une animatrice en France qui est formée pour se déplacer pour aller dans les entreprises. Sinon, ça peut être en ligne, bien sûr. Mais dans le fond, c'est qu'on se dit des choses qu'on ne se dirait pas habituellement. Et le milieu du travail, parfois, ben, on est un peu plus en réserve sur sur qui on est ou sur. Et là, ben, ce que ça fait, c'est qu'on peut nommer ce qu'on apprécie malgré les conflits qu'il y a à l'intérieur d'un groupe et on apprend à se connaître à un autre niveau. Donc, à descendre un peu plus on descend un peu plus en profondeur dans nos émotions et lorsqu'on est à cet endroit-là, ben, on a plus de chances de connecter les uns avec les autres. Donc, ça crée du lien, ça approfondit la relation. Donc, ça fait que les relations au travail sont améliorées. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est à la fois intéressant de recevoir feedback positif des gens, mais c'est aussi très intéressant de les donner. Et ça, c'est pas le même exercice, hein. Et franchement, Totem, je trouve très riche pour ça, c'est qu'il nous met vraiment dans les deux positions. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, dans justement cette notion de qualité de vie au travail, d'arriver à échanger sur ces sujets-là, qui sont un début de travail sur d'autres thèmes après, quoi. Tout à fait, tout à fait. Puis on fait souvent, il y a beaucoup de gens aussi qui l'utilisent dans si, mettons, ils font une journée de planification stratégique avec leurs équipes, ils commencent avec l'activité, justement, la totem, parce qu'on peut jouer avec le jeu physique avec son équipe, là, ça peut être très bien aussi. Donc là, ça met un sentiment de confiance, ça l'établit une énergie très positive pour la suite de ces journées-là de planification. Oui, on parlait de soft skills, c'est un peu ça, tu sais, de nommer ce qu'on apprécie, de s'ouvrir à l'autre aussi, tu sais, de dire, hey, je t'aime, en fait, tu sais, j'aime ça de toi, je t'apprécie.
C'est touchant, puis souvent, il y a beaucoup de gens qui versent une larme ou deux en jouant à Totem. On est bientôt prêt à sortir des mouchoirs Totem. Après voir dans le kit d'animation, la Oui. petite boîte de mouchoirs, en plus du sablier pour chronométrer le temps. D'ailleurs, est-ce que tous les mots des cartes totem sont des soft skills? Est-ce que toutes les qualités? Oui. Est-ce qu'il n'y a que des soft skills dans totem? C'est une bonne question. Je te la retourne voir. Toi, la pro du Eh bien soft. non. Ce ne sont pas toutes des soft skills. Et moi, du coup, c'est extrêmement intéressant pour moi d'amener Totem quand je fais des animations et des Oui, formations sur les soft skills. Parce que pour que ce soit une soft skills, déjà, il faut que ce soit un trait humain. Donc ça, a priori, oui. il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit quelque chose qui se développe dans Hmm. le temps. Voilà. Et en fait, des fois, par exemple, là, je montre créatif. Oui, La créativité est une soft skills. Par contre, le mot créatif l'est pas. Donc des fois, c'est juste dans oui, la façon dans lequel le mot est tourné. Parce que une soft skills, c'est la capacité à. La capacité, j'ai fait preuve de créativité. Je suis capable de faire preuve d'audace. Je suis capable de faire preuve. Voilà. C'est pas je suis, ce qui serait une étiquette en fait. oui, Donc voilà la nuance qu'on fait entre c'est une soft skills ou c'est un trait de personnalité ou c'est autre chose en fait. Et intéressant. donc, dans Totem, il y a plusieurs choses. Donc, c'est très, très intéressant, très, très riche, mais c'est une super base Mhm. pour les apprenants sur les soft skills de se dire, bah là, déjà, on a un panel de mots qu'on peut mettre déjà de vocabulaire, quoi. Tout à fait. Ah ben c'est intéressant cette nuance-là. Merci. Avec grand plaisir, je pourrais t'envoyer, j'ai une petite checklist très Oui, précise oui. de qu'est-ce que c'est, de comment en parler, parce que des fois, dire je suis créatif, ça voudrait dire qu'on l'est tout le temps, par exemple. Mhm. Alors que je suis capable de faire preuve de créativité, ça veut dire que je suis capable de le faire, mais je suis aussi capable de décider de ne pas le faire, ou je suis aussi des fois en incapacité de le faire. C'est pas la même, c'est pas tout à fait, mais c'est vraiment très sémantique hein, comme nuance, mais c'est assez intéressant à questionner quand même. Ben, ça te donne le droit aussi de ne pas l'être un matin créatif, là. Tout à fait. Et l'avantage, c'est que si tu as fait preuve de, par exemple, je sais pas moi, dans l'enfance, quelqu'un aurait eu une grave maladie et donc a fait preuve de résilience. Oui, Elle a fait preuve de résilience dans l'enfance. Elle peut très bien, pendant un temps, ne plus avoir fait preuve de résilience et tout à coup venir restimuler cette résilience pour autre chose, en fait. Donc, c'est ça une soft skill. C'est quelque chose que tu vas pouvoir revenir muscler à terme, en fait. Voilà. j'adore la notion de muscle. C'est vraiment cette image-là de quelque chose que tu as en toi, dans tous les cas, mais que tu as plus ou moins musclé, en fait. Mhm. Donc voilà un petit peu Très intéressant. le petit point sémantique soft skills. Mais quand tu as créé toi Totem, quand vous avez créé du coup parce que c'était une co-construction, Oui. de quelles soft skills est-ce que tu as eu besoin? Oh, c'est une très bonne question. Euh, de créativité parce qu'il fallait le créer. Ben, de partage, je sais pas si ça peut, Oui. parce que tu sais, on partage les idées, d'ouverture d'esprit aussi, de curiosité. Mhm. Pour, puis quand on a créé ça, j'étais enceinte justement de mon premier garçon, ben, de mon garçon, j'en ai juste un. Mais et tu sais, c'était plus de courage aussi de se lancer. Tu le sais un peu, Mhm. Morgane, tu t'es lancée dans le vide un peu, tu sais, quand Ouais. lance, euh, on lance sa petite affaire. Donc, de courage qu'on a besoin à un certain moment. Donc, de puiser dans toutes nos ressources pour créer ça, ouais. Et comment est-ce que vous êtes passé de l'idée du projet à la concrétisation d'un jeu papier, d'une boîte, même d'un réseau de vente, parce que voilà, moi je suis en France et je joue à Totem. Donc comment est-ce que on passe de oh j'ai l'idée d'un petit jeu chez moi, je vais faire un truc là, à je me lance dans un truc à grande échelle. Ça m'intéresse énormément. C'est comment ça s'est passé ça? Oui, ben, notre ami Carole, c'est un des trois cofondateurs. Il nous est arrivé, il nous connaissait un peu parce que moi puis mon conjoint, ça fait longtemps qu'on veut qu'on crée
qu'on voulait créer des choses pour que les gens puissent se parler parce qu'on est beaucoup dans le développement personnel, le développement de ses forces, de qui on est, en fait, de l'humain qu'on est. On est très curieux de voir comment on fonctionne et tout ça. Donc, ça faisait longtemps qu'on baignait un peu dans ce monde-là. Moi, je suis artiste, comme je disais, donc je peignais des toiles avec des animaux. Donc, c'était un perroquet, un hippocampe, plein d'animaux parce que j'ai comme une fixation sur les animaux. Et je leur donnais des qualités. Donc, mettons, mon perroquet, c'était le leader. Et j'avais fait des petites cartes de souhait avec mes animaux. Puis là, je les remettais aux gens. Donc, Carole, quand il a vu ça, tu sais, il voyait un peu nos projets. Et là, il dit, Hey, j'aimerais ça qu'on fasse un jeu pour que les gens puissent se parler. Donc, un soir, on s'est rencontrés. Il nous a parlé de son idée de jeu, de principe de jeu, de mettre en ordre et tout ça. Ben, moi, mes animaux étaient un peu dans ma tête. Et Jade, lui, dans des groupes de co-développement, de discussion, il avait appris justement une technique de comment faire un bon feedback, un bon reflet positif. Donc, la RPP qu'on a ajouté à ça. Et on a fait une grosse boule. Puis là, on a commencé à faire des prototypes sur des petits papiers. Et là, on a commencé à le tester. Et là, on voyait tout de suite le changement dans le visage de la personne qui s'illuminait quand on lui donnait. Et là, on a fait, oh, OK, là, c'est intéressant, ce concept-là. Et justement, on l'a présenté à Jacques Forêt, docteur Jacques Forêt. Puis, il a dit, ah, c'est donc ben génial, ce concept-là. Ne prétendez jamais d'être scientifique, parce que, je veux dire, on n'est pas scientifique du tout, on n'est pas psychologue du tout non plus. Mais votre jeu s'installe quand même sur des principes de psychologie positive intéressantes, de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fonctionne déjà. Donc, on est parti comme ça nous donnait une confiance. Et là, on a fait un premier jeu, puis on est allé le présenter à des distributeurs. Donc, nous, on est éditeur de notre jeu, on est créateur, on s'occupe de tout ce côté-là. Mais là, il fallait nous trouver un distributeur. Fait que là, on Mhm. a rencontré une équipe. Et on les a fait jouer à Totem. Le boss, le patron, ben, oh, il a pleuré. Donc, on l'a eu par les sentiments. Et là, il a vu l'impact que Totem avait. C'est comme ça qu'on a commencé à être distribué au Québec en premier. Puis après ça, ben, là, on a fait la même chose là, avec une compagnie en France. On est distribué par BlackRock Game. Donc, on est un peu partout dans les boutiques et on en est très fiers et heureux, là. Fait que c'est comme ça Ok. que ça a commencé l'histoire. Et vous avez créé une version anglaise aussi du jeu? Oui, Vous avez on une est version en fait en six anglophone? langues. Donc, on a français, anglais, italien, russe, espagnol et allemand qui sortent dans quelques jours. Là. Il vient d'arriver en bateau, là. Trop bien. Bah, c'est vraiment une success story. Moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ce jeu, je ne pensais pas du tout être en capacité un jour d'être en train de discuter avec toi. C'est lunaire pour moi, cet échange qu'on a aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Franchement, merci beaucoup. J'ai une question très personnelle. Est-ce que les couleurs qui sont choisies pour les différentes cartes ont un sens, ont un symbole? Non, c'est vraiment une couleur qui fonctionnait bien avec Ici, non, l'animal. ici, quand tu as les qualités, elles ne sont pas triées par famille ou des choses comme ça. Non, C'est non. le hasard, ok, d'accord. Tout à fait. Ça aurait pu être des familles de qualité, là, mais non, ça n'est pas le cas dans le Oui, jeu. mais non, mais c'est très bien aussi, ça le rend... je trouve que ça évite aussi que les gens ne cherchent à se dire ah tiens, c'est quoi derrière la symbolique du jaune ou du rouge ou du vert? Oui. Bon, s'ils ont envie qu'ils le fassent, hein, mais Un peu comme les tests de personnalité qui te donnent une couleur par rapport ouais. à tu es, ouais. Et sur les animaux non plus, du coup, hein. Non, c'est Non, non. vraiment la couleur qui harmonisait bien avec l'animal là, pour Trop ce. bien. Oui. Trop, trop bien. Eh bien, écoute, je suis ravie de cette session qu'on a eue ensemble. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, quelque chose que tu aimes bien, qu'on pourrait donner à nos auditeurs, auditrices aujourd'hui? La chose qui me vient, c'est oser aimer. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ça, moi. Oui.
En tout cas, Donc, moi, tu vois, c'est un hasard, mais je réanime un atelier demain avec l'association de femmes dans laquelle je suis, et demain, on joue à Totem. Donc, je vais encore beaucoup, beaucoup prendre de plaisir à observer ce qui se passe dans les groupes qui jouent à Totem. Il y a un côté magique. Je ne sais pas ce que vous avez fait avec ces cartes, mais il y a un petit truc magique. Et ça marche avec tout le monde, hein, parce que je l'anime aussi bien avec du lycéen qu'avec de l'adulte, en entreprise. Ça marche avec tout le monde. Je trouve ça génial ce que vous avez fait. Bravo. ah, merci. Mais c'est drôle, ça me fait penser à une petite anecdote parce que on fait des activités dans les entreprises et souvent, les gens, ils sont un peu, ils sont pas sûrs au début, là. Ils font, ah, pas encore un truc bisounours ou, puis finalement, ben, c'est les premiers qui viennent nous voir à la fin et qui disent, OK, je n'étais pas sûre au début, mais tu m'as complètement eu avec, Mm. on les amène, tu sais, donc, et je suis sûre que quand tu le fais vivre, c'est un peu la même chose. Ouais. Ouais, ouais. Et puis à la fin, c'est toujours celui-là qui va prendre en photo pour poster sur les réseaux sociaux, histoire de valider avec sa communauté LinkedIn que c'est bien, je ne sais pas moi, un grizzly généreux. Ça va être le premier, la première personne à le faire. Et je trouve que et effectivement, mes posts sur les réseaux sociaux quand je joue à Totem, les gens sont toujours très, très, très intéressés. Donc félicitations, bravo pour cette belle création. J'ai hâte de pouvoir avoir l'occasion de tester la version couple, notamment vraiment parce que je pense que et ce sont les mêmes animaux qui font les mêmes choses dans la version couple, ou ce sont Non, d'autres? ils sont différents. Ok, On les a modifiés un peu. Et même les animaux, on les a couplisés. Ils ont tous un petit cœur ok, ici. Et là, donc, on les a changés un petit peu. Le koala avec son petit bébé, tu oses la sensibilité. Donc, c'est un peu plus intime, je dirais. Tu ensoleilles et colore le quotidien, la la coccinelle. coccinelle, trop bien. On a modifié un petit peu, là. Et un petit dernier, tu te présentes de manière soignée, la panthère, avec le petit cœur. Ah, Donc, trop bien, j'adore. changer un petit peu le visuel, les couleurs aussi. Euh, voilà. Donc, de cultiver la gratitude au Ouais. sein du couple. Ouais, ouais, extrêmement important. Et puis le fait d'accepter de recevoir et d'accepter de donner, c'est pas toujours naturel, c'est pas toujours facile. Et là, je trouve que Totem nous donne une opportunité d'envoyer du love et de donner un cadeau et de faire un cadeau de sa parole en fait à quelqu'un. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Bravo. Ah, génial. Merci. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui sont là aujourd'hui à nous écouter? Moi, je les invite à jouer, à essayer Totem. Oui. Ah Tout oui, à fait, ben, de découvrir le jeu, d'oser faire des soirées avec le jeu original, couple ou même avec les enfants, avec le junior. Et bien sûr, ben, vous pouvez aller sur l'app, envoyer un totem gratuit, c'est totalement gratuit. Donc, app.totemteam.com, vous pouvez aller le faire dès maintenant et m'écrire aussi pour me dire comment vous avez trouvé votre moment totem en entreprise, avec vos collègues, avec vos amis, peu importe. Parce que c'est fou comment ce jeu-là me surprend à chaque jour du large bassin d'humains qui l'utilisent à toutes sortes de manières. Même toi, Morgane, tu sais, qui se l'est approprié. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les gens se l'approprient, que ça devienne leurs meilleurs amis, leur meilleur ami à traîner un peu partout. Les psychologues qui l'utilisent avec les jeunes, les écoles. Pour voilà. Donc, je suis pleine de gratitude et j'invite les gens à le tester. génial. Eh bien, moi, je vais leur mettre en dessous dans la description toutes les infos pour le trouver en ligne, dans les boutiques. On le trouve même maintenant dans les Cultura, les Fnac, des fois également. Donc vraiment, vous allez voir, c'est un jeu qui est facilement trouvable, qui est accessible en termes de tarifs. Et donc, on comprend très très vite les règles du jeu et qui est vraiment un cadeau que l'on se fait et que l'on fait à ceux avec qui l'on joue. Eh bien, merci beaucoup Tessa. Franchement, je ne reviens pas de cette interview là. Je réalise un rêve, je crois. Ben, C'était merci à vraiment toi.
Formidable. En plus, c'est toi qui as imaginé ces dessins et tout ça. Je trouve ça vraiment super pour la penseuse visuelle que je suis, de me dire qu'effectivement, vous avez pensé vraiment les cartes de bout en bout. Et ça, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Très, très bien d'aller vraiment d'un bout à l'autre du projet et de tirer le projet, de faire voilà, des extensions, des nouvelles versions. Vraiment, je trouve ça super. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je suis très touchée de cette rencontre. Eh bien, moi, je vous propose de vous laisser là-dessus, de me mettre en commentaire la première fois que vous avez joué à Totem, quel est votre animal, quelle est la qualité que vous avez eue. Voilà, moi j'étais, je vous ai dit tout à l'heure, chimpanzé créatif. Voilà, peut-être que vous êtes grizzly, tortue, saumon que je vois ici, perroquet ou même peut-être cigale. Voilà, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On sera ravis de venir vous mettre des petits likes et de venir eh bien, commenter sur les réseaux. Très belle journée à toutes et à tous. Et puis, ben, comme on a dit tout à l'heure, euh, faites rayonner l'amour, donnez du love autour de vous. Merci beaucoup, Tessa. À très bientôt. Merci. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!